Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve enfin. Ça faisait trop longtemps, ça m'avait manqué. Là, c'est mon jour de repos, du coup, bon bah, je me prépare à faire les vidéos des 12 signes pour le mois de mars 2025 et aussi déjà, premièrement, la vidéo de la nouvelle lune en poisson du 28 février. J'espère que vous allez tous bien, vous m'avez manqué. Donc c'est parti avec Monsieur Boubinou de la bobinette, ici présent. Alors, quelle est l'énergie qui nous accompagne avec un arcane majeur du tarot pour cette nouvelle lune en poisson? Ah, ça m'aurait étonné, c'est l'ermite. Donc oui, introspection, il y a un retour de yin, de recentrage, voilà, on se recentre, on repense à nous, à nos projets, on intériorise, on fouille un peu en nous ce qu'on veut, on cherche notre direction, pour certains, en reconnexion à la spiritualité, des choses comme ça, on cherche notre chemin. Encore une fois, une carte 9 dans l'année 9. Excusez-moi pour ma voix, je ne sais pas ce qu'elle a encore. Et voilà, donc pour cette période de nouvelle lune en poisson, c'est l'ermite. Ok, là j'ai le jugement, l'impératrice, hein, mois 3, création, créativité, abondance, fertilité, conception, tout ce que vous voulez. Renaissance, donc renouveau. Et, aïe, aïe, aïe. Oui, bon, bah ça, c'est toutes les planètes. Voilà, il y a Mars, il y a Mercure rétrograde, je sais plus quand, voilà. Il y a tout un tas de planètes qui bougent. Et oui, il peut y avoir des chamboulements, des revirements de situation, des changements, des révélations, tout un tas de choses comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pendant cette période de nouvelle lune en poisson avec l'oracle G, s'il vous plaît? Voilà, on a besoin de se mettre au vert un peu, de sortir, aller marcher, peut-être même seul, aller respirer, aller marcher, se vider la tête, se recharger d'énergie positive, etc. Ça va nous aider à trouver notre chemin aussi, hein, d'être un peu seul et d'aller en nature. Qu'est-ce qui vient encore? Des nouvelles, va y avoir du nouveau, des nouvelles, alors que ce soit des nouvelles que vous attendiez, par exemple au niveau professionnel, ou peut-être même des gens qui reviennent du passé. Vous avez des nouvelles de gens du passé, des choses comme ça. Et il y a certaines personnes qui vont devoir faire un choix. C'est pas parce que c'est un cœur que c'est forcément au niveau amoureux, ça peut être simplement au niveau relationnel ou professionnel. Mais bon, ouais, ça peut être aussi un retour d'un ex. Donc, à voir si ça vous parle. Et ça va vous faire douter, ça va vous faire hésiter. D'où l'importance de l'introspection quand même. Il faut savoir ce que vous voulez. Et je sais qu'il ne faut pas prendre de décision soudaine dans cette période-là. Apparemment, il faut faire attention à nos décisions, à nos impulsions, tout ça. Donc là, lentement mais sûrement, on avance sur notre chemin vers une belle transformation, que ce soit au niveau professionnel, physique, émotionnel, spirituel, tout ce que vous voulez, selon votre propre chemin, quoi. Hein. Et oui, pour certains, c'est beaucoup au niveau du travail. D'accord. Maintenant, on va prendre cet oracle des couleurs pour voir qu'est-ce qui vient pendant cette nouvelle lune en poisson. Pour nous, c'est elle. Ah bah vous voyez, encore une énergie 3. Il y a beaucoup de 9, de 3. Donc 9 fin de cycle et 3, 3 bah justement, ça, on prépare la nouveauté derrière, quoi. Hein. Jaune poussin, 3 renaissance naturelle d'un cycle. Je ne force rien, j'y suis. Donc ça peut encore une fois faire penser à une période de transition. C'est pas vraiment qu'on clôture, mais enfin on fait un petit bilan de peut-être de décembre à mars. Ouais, je sens comme vraiment un passage. Hein. On regarde le passé plus ou moins récent. Pour d'autres, ça peut être plus ou moins lointain, mais enfin, on se prépare au renouveau. En plus, avec l'arrivée du printemps, donc c'est vraiment le thème.
Là, qu'est-ce que j'ai? Orange créatif, je fais différemment. Donc, il peut y avoir des nouveaux calculs de la route, des redirections, des changements dans notre façon de faire, dans notre organisation, dans ce qu'on veut créer, des choses comme ça, dans notre façon de travailler. Blanc-neige, je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Donc ça me parle quand même bien de recentrage, ça me parle aussi d'introspection, de recentrage et d'ancrage, voilà. Et la petite dernière, j'adore cette carte. 50, chocolat gourmand, j'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps, voilà. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir, raisonnablement, mais... ouais, être aussi dans son corps, profiter de l'instant présent, se faire des petits plaisirs, se divertir. Ça parle pas forcément de nourriture ou de sucrerie, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Maintenant, on va prendre 2 arcanes du Lightyear Tarot. Alors, début de période de nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient? L'étoile, super. En fait, là, je pense qu'on est vraiment guidé. C'est pour ça qu'il va y avoir certainement, que ce soit dans le niveau amoureux, relationnel, professionnel, des redirections. C'est bien ce que j'ai entendu dans des vidéos d'astrologie, ça correspond avec les cartes. Hein. On est guidé. Alors, si on n'est pas sur notre chemin, on va être redirigé, voilà, vers quelque chose qui est bon pour nous. Ok, et à la fin de cette période de nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient? Évidemment, le choix. Voilà, on va avoir le choix, certainement même dans plusieurs domaines de vie. Il faudra faire des choix. Au niveau de la carrière, de l'orientation, de la reconversion, au niveau de différents postes. Admettons, vous êtes sélectionné, enfin, vous avez candidaté, vous êtes sélectionné pour 2 postes, il va falloir choisir le meilleur pour vous. Cela, il faudra suivre votre intuition. Et puis, ça peut être des choix amoureux, hein, ça peut être des choix dans tout domaine et dans plusieurs domaines en même temps. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il peut y avoir une fatigue ressentie parce que je pense que là, au mois de mars, ça va bouger, quoi. Hein. Et ouais, il va y avoir de la fatigue. On peut être remué, perturbé aussi selon notre signe, nos planètes, tout ça, tout ça. Et il va falloir se reposer au cours de cette période de nouvelle lune en poisson. On peut être un peu drainé, quoi. Là, waouh, superbe. As de coupe, ça peut être une nouvelle passion, le début d'une nouvelle passion, ou ça peut être aussi le début d'un nouvel amour. Voilà, et... Et là, voilà, c'est bien cette carte qui me refait penser au passage. On est dans un passage encore une fois. Ça me fait un peu penser au mois de janvier. Alors là, c'est pas pour le mois de mars, puisque j'ai déjà fait les énergies générales du mois de mars. Mais, ouais... Il y a comme un passage, on sent qu'on peut être dirigé à tout moment vers autre chose. Moi, c'est vraiment ce que je ressens déjà personnellement. Je sais pas, je m'y attends, ça fait déjà quelques mois, mais ça continue. Et oui, c'est ça, on est en attente. On est comme dans un sas un peu, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais prendre, allez, une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière pour cette période de nouvelle lune en poisson. Recette de saison. Alors j'en ai 2 qui veulent venir, bon, je les prends. Là j'ai médite pour explorer, ça va nous aider. Exprime ta pensée. Et hiberne et régénère, encore une fois. Alors les 2 cartes qui sont venues, qu'est-ce que c'est que je voulais vous montrer à l'endroit? D'abord celle-ci, ensuite celle-là. Donc, recette de saison, oui, ça veut dire plusieurs choses pour moi. Ça veut dire... bien se nourrir avec des légumes de saison, s'alimenter sainement, justement pour récupérer des forces. 10 aussi, c'est la carte, le numéro du changement, mais c'est aussi le début d'une nouvelle saison, par exemple le début du printemps, il y a quand même des fleurs derrière, tout ça. Donc, ouais, faire attention à ce qu'on mange pour être en bonne santé, en bonne forme, pour ce printemps qui va bientôt arriver. Voilà. Et ici, j'ai eau salvatrice, donc oui, en plus, la lune est en poisson, donc oui, c'est pas étonnant. Va falloir qu'on se purifie des énergies toxiques, des énergies du passé, des énergies, par exemple, quand on va au travail, penser à bien soit faire des douches en conscience, ou ça peut être des bains de pieds d'eau salée aussi, se purifier d'une manière ou d'une autre, même en visualisant, pardon, une douche de lumière, des choses comme ça. Bien boire de l'eau, bien s'hydrater.
ou aller en bord de mer, des choses comme ça. Tout ce qui a rapport avec l'eau, vous voyez. Superbe. Oh, j'ai plus de voix, ça m'agace. Allez, maintenant, on va prendre 3 cartes de la lunologie. Non, j'en ai 2, une seule à la fois. Malheur. Je l'ai. Non, je l'ai pas. Il me fait des blagues. Quoi? J'en veux qu'une à la fois, je l'ai. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est bien parce que moi, je m'étais fait, par exemple, hier un tirage personnel. Bah, elle est ressortie aussi par rapport à la nouvelle lune en poisson. Donc, ouais, ça correspond. Vos proches et vous êtes en sécurité. Après, qu'est-ce qui vient encore pour cette nouvelle lune en poisson? Ayez foi en vos rêves. Très bien. Oui, on va être redirigé vers les choses qui nous correspondent, qui nous font vibrer, vers nos rêves, nos objectifs auxquels on tient beaucoup, des choses comme ça, nos projets, etc. Qu'est-ce qui vient encore? C'est elle. Travaillez sur vos peurs. Ah bah oui, tu m'étonnes. Évidemment. Donc, vos proches et vous êtes en sécurité, ayez foi en vos rêves et travaillez sur vos peurs. Aussi par rapport aux choix à faire. Désolé, monsieur Boubou, mais je voudrais bien une petite place pour ma carte quand même. Osez faire le premier pas dans les situations, que ce soit pour au niveau du travail, aller chercher ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, aller prospecter spontanément, des choses comme ça. Attendez-vous à un changement considérable, vous voyez, hein, changement considérable, alors ça peut être dans plusieurs domaines ou dans un domaine selon notre cas, mais je veux dire, il y a bien des redirections, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et puis, là, communiquer est la clé. Celle-là aussi, elle était ressortie hier dans mon tirage perso. Donc, ouais, ça va être important de communiquer et de bien communiquer, faire attention à ce qu'on dit, parce que je pense que les susceptibilités, elles vont être mises à rude épreuve avec tous ces changements de planète là. Voilà. Et Mercure en rétrograde, je sais pas quand est-ce que c'est, mais voilà, ça va recommencer. Bon, alors, une ou deux cartes de la triade, période de nouvelle lune, déjà il y a l'équité. Ouais, ça va être bon pour nous de retrouver un équilibre. Donc, chercher au maximum l'équilibre entre nos ombres et ombre et lumière en nous, donc à l'intérieur de nous, pour qu'à l'extérieur, ça se manifeste, quoi, l'équilibre dont on a besoin pour avancer, etc., etc. Très important, puis ne serait-ce que pour notre santé, notre morale, notre mental, notre émotionnel. Voilà. Alors, une deuxième, fin de période de nouvelle lune en poisson. Le silence, ça là aussi, tiens. Alors, le silence, il y a une raison. Alors, je sais pas pourquoi, mais pareil, elle était ressortie hier. On va devoir se taire. Alors, je sais pas, il risque peut-être d'y avoir des conflits. Ouais, il faudra pas spécialement prendre parti, pas remettre de l'huile sur le feu, du coup, se taire, quoi. Hein. Je pense que ça peut être ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même du bleu, communication, faire attention dans ses communications. Ne pas trop en dire, ne pas faire des histoires, ne pas alimenter les histoires, faire attention, ménager les susceptibilités. Ouais, c'est pas évident ça, mais bon. Ouais, parce qu'il peut y avoir des mensonges de raconter, que ce soit sur vous, autour de vous, enfin, sur votre lieu de travail ou quoi. Donc, attention à ça. Ne pas non plus croire tout et n'importe quoi, ne pas démarrer au quart de tour, enfin voilà. Laisser couler, ça va passer. Et là, il y a nécessité, ok. Et oméga, ça peut être aussi la fin des mensonges à soi-même, la fin des arrêter de se voiler la face, la fin des mensonges aux autres, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend une petite carte de l'oracle de la fleur de vie. On remet un peu de couleur vu que ça va être bientôt le printemps. Hein. Relation à la terre. Un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Voilà.
Donc, il y a bien quelque chose avec la nature. Allez en nature, allez vous balader en forêt, allez respirer, vous recharger, faire des câlins aux arbres, des choses comme ça. Ouais. Ça peut vous aider dans les changements parce que bon, 41, 41, 5 c'est le changement. Et ça peut aussi vous régénérer, voilà, au niveau de la santé, des énergies, donc très bien. Là, il y a le volontarisme, la créativité qui revient avec la carte jaune, etc. Et fixer des limites. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Voilà, ça va être important, surtout pour les gens comme moi qui ont du mal à fixer des limites. Aïe, aïe, aïe. Voilà, alors maintenant, j'ai oublié celui-là. Une petite carte comme ça, c'est elle. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Voilà, on va être vraiment poussé à trouver... oui, soit à approfondir sa spiritualité, à s'élever, à élever ses vibrations. Pour d'autres, ça peut être des révélations, des gens qui étaient très cartésiens, qui finalement vont s'ouvrir, soit d'un coup, soit petit à petit à la spiritualité, d'une manière ou d'une autre. Et ouais, ça peut être trouver du temps pour soi, méditer, être seul, s'introspecter, et puis bah, voir qu'il n'y a pas que ce bas monde, vous voyez. Et comment dire aussi, ça peut être... faire un hôtel et faire des prières, des petits rituels, des petites prières, voilà, que ce soit religieux ou, comment dire, ou purement spirituel, vous voyez. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Le merveilleux univers, jouir de la beauté, rester concentré, maintenez le cap, celle-là, je l'ai eu hier aussi, et répondre à l'appel, le temps est venu. Vous voyez, on est redirigé, on est poussé vers notre chemin, il peut y avoir... oui, des gens qui n'étaient pas du tout dans la spiritualité, qui vont s'y intéresser, qui vont sentir un besoin de s'informer, d'apprendre des choses là-dessus, quoi. D'accord. Alors, maintenant, un petit message comme ça. C'est lui, je le sens. Je sais pas ce que c'est. Avertissement, 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Vous voyez, on sent ça, qu'il y a des histoires actuellement, ça peut être, oui, comme c'est marqué sur la carte, au travail ou en famille ou dans le cercle relationnel. Donc attention, d'où le besoin, la nécessité de rester équilibré le plus possible et de se taire. Voilà, pour pas alimenter le feu, quoi. Voilà. Allez, une petite carte de l'oracle des anges. Guérison. Ah bah oui, il y a aussi Chiron, là. Donc, en astrologie, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, ouais, il y a une période de guérison en vue. Donc, qui dit guérison, bah, dit certaines blessures qui vont ressurgir, évidemment, ça c'est jamais marrant, mais c'est pour être transmuté. Alors, maintenant, une dernière carte. Une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour finir. Et voilà, force de conviction. Clac. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Voilà. C'est aussi une sorte de visualisation créatrice. Voilà. Être sûr, déterminé, sûr que votre projet va aboutir, même si c'est loin d'être le cas pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Force de conviction. Ok. Là, j'ai la maîtrise. L'égarement. Donc, on nous dit en gros, écoutez votre intuition et pas votre mental. Bon, la maîtrise, déjà, on voit bien, vu l'image, qu'on est encore une fois réellement sur un passage du passé vers le futur. Et ça peut remuer. Et le miroir. Donc, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Sur ce, bah, je vous souhaite une belle période. Je vous dis à bientôt, à tout à l'heure même, pour faire les vidéos de 12 signes du mois de mars. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.